Dans la question 172, après avoir, dans la question précédente, défini l'essence de la prophétie, saint Thomas s'interroge sur les facteurs qui expliquent la connaissance prophétique. Alors, partons de la connaissance du futur, qui constitue, disons, l'objet habituel de la révélation prophétique, bien qu'il ne soit pas l'objet exclusif. Il y a trois types de futurs, d'événements futurs. Il y a des événements futurs nécessaires. Ces événements, on peut les prévoir avec certitude. C'est ce que fait, par exemple, l'astronome, qui est tout à fait capable de prédire à quel moment se produira une éclipse du Soleil ou de la Lune. Là, il n'y a pas de prophétie qui entre en ligne de compte. Ensuite, il y a des événements futurs qui sont, disons, probables. Ce sont des événements qu'on appelle contingents. Contingents, ça veut dire qu'ils peuvent être programmés dans leur cause, comme par exemple la pomme est programmée dans la fleur du pommier, mais divers éléments peuvent interférer qui vont empêcher que ce qui était programmé se réalise. S'il y a un orage de grêle, la fleur du pommier est détruite et aucune pomme ne sera produite. Ce sont donc des futurs que l'on peut prévoir avec une certaine probabilité, mais jamais avec certitude. On peut les prévoir dans la plupart des cas, dit saint Thomas, s'inspirant en cela d'Aristote. C'est ce qui se passe par exemple dans cette science assez approximative qu'est la météo. La météo, on peut prévoir en gros le temps qu'il va faire, mais il y a toujours des surprises. Et dans ce cas, plus je connais de facteurs, plus je prends en compte de facteurs, plus je suis capable de prévoir avec précision. C'est-à-dire que, par exemple, le météorologue qui dispose de vues satellites a davantage d'informations que le paysan qui regarde la nature du couchant, comment le soleil se couche, quelle est la couleur du ciel. Bon, il peut présumer le futur, mais avec moins de probabilité que le météorologue. Eh bien, c'est le deuxième type de futur qu'on peut grosso modo prévoir, mais sans certitude. Et ensuite, il y a un troisième type de futur qu'on ne peut absolument pas prévoir, comme sont, selon saint Thomas, les actes libres que l'homme posera demain. Dieu seul les connaît, et Dieu seul peut communiquer la connaissance de ces actes absolument imprévisibles pour nous. Donc, ce qui n'est pas inscrit dans les causes, ce qui n'est pas programmé dans les causes, ne peut qu'être révélé par Dieu. Et donc, saint Thomas dit très clairement que la cause de la prophétie, de la vraie prophétie, est une cause surnaturelle. Il n'y a que Dieu qui peut faire connaître des vérités qui sont inaccessibles à l'homme. Alors, faut-il des dispositions particulières de la part du prophète pour recevoir ces révélations? Nous avons déjà dit que saint Thomas n'exigeait pas de la part du prophète des dispositions morales particulières. Le prophète est saisi, il voit ce que Dieu fait voir, indépendamment de ses propres dispositions morales. Saint Thomas dit simplement que le minimum requis est que le prophète ait une vie morale qui lui permette de maîtriser ses passions et d'être capable de discerner une vision d'une sorte de délire personnel ou d'illusion ou d'imagination, etc. Puisqu'il est toujours extrêmement important que le prophète perçoive que ce qu'il connaît, ce qu'il voit, n'est pas un pur produit de sa propre imagination, mais est un don de Dieu.